Les gars, en 2023, j'ai fait une vision board qui s'est réalisée à 70%, 80% peut-être même voir. J'avais mis permis, enfin une voiture. J'ai eu ma voiture en 2023, même si je lui ai dit au revoir. Je sais pas si vous voyez ma voiture. J'ai eu mon permis, c'était un de mes objectifs. Voyager plus. J'ai fait Corée du Sud. Japon. Ils ont fait nos cheveux. Regardez. Je suis sûre que vous avez rien vu. Cet angle est tellement moche. Mais voilà. Guinée, Italie. Du coup, j'ai voyagé plus. J'avais aussi mis être monétisé sur YouTube et avoir plus d'abonnés, tout. Bon, j'ai pas trop réussi ça, mais c'est un point que je mets dans ma vision board pour cette année. Du coup, je vais vous donner les clés pour faire une vision board qui fonctionne. Pour moi, c'est très simple. J'ai utilisé la méthode SMART. Quand tu essaies de mettre en place un objectif que tu veux réussir, si tu suis les critères de la méthode SMART, ça te permet de réaliser cet objectif de façon plus efficace, si on veut. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Ouais. Du coup, S, c'est pour spécifique. Il faut que votre objectif soit clairement défini. M, mesurable. Il faut qu'on puisse le quantifier si on veut. En fait, tous ces critères, c'est vraiment une clé pour pouvoir bien articuler ce que vous voulez. Donc, si c'est pas exactement SMART, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste une clé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, le A, c'est atteignable. Il faut que ça soit à votre portée. Ensuite, R, c'est pour réaliste. Il faut que ça soit réalisable et pertinent pour vous. Le T, c'est temporel. Il faut que ça soit en relation avec le temps. Vous pouvez vous donner 1 an, comme vous pouvez vous donner 6 mois, comme vous pouvez vous donner 3 mois. Ça, c'est up to you guys. Dans votre vision board, ce que vous pouvez faire pour vous donner plus cette envie de réaliser, c'est de mettre des milestones, des trucs que vous savez que vous allez réussir dans l'année, que vous êtes sûr presque. Par exemple, si vous êtes je sais pas, si vous êtes en train de faire vos études, que vous allez être diplômé, vous mettez diplômé juin ou juillet, je sais pas trop c'est quand, mais vous mettez diplômé. Donc en fait, si vous mettez sur votre vision board des choses que vous savez à 90-90%, vous savez que ça va se réaliser, c'est un truc qui va vous motiver encore plus. Et du coup, moi, pour mes vision boards, j'utilise la manière digitale et non les papiers et tout. Parce que je préfère avoir ça sur mon téléphone comme fond d'écran. Comme ça, je le vois tout le temps. Vous voyez? Du coup, j'ai utilisé l'application Canva. C'est mieux parce que de toute façon, il y a des modèles qui sont déjà prédéfinis. Et donc, c'est juste tu mets les photos dedans. Du coup, les gars, on se retrouve sur mon bureau. Et on a 6 catégories. C'est les 6 catégories que je veux réussir en 2024. Et en fait, ces 6 catégories-là, je suis allée sur Pinterest pour trouver des photos. Attention, attention. Les photos, c'est très important à ce que c'est comme si c'est vous qui preniez les photos. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça va un peu tromper votre cerveau pour faire comme si vous aviez déjà réussi, achieve. Pourquoi j'ai pris cet accent, je ne sais pas. Par exemple, si vous voulez une Maserati, prenez pas une photo d'une Maserati de l'extérieur, mais plutôt une photo d'une main sur un volant de Maserati. Voilà. Donc par exemple, si on prend le premier point, carrière. Ah oui, et pour mes vision boards, celle-ci sera sur mon iPad et celle que je vais faire avec que les photos sera sur mon téléphone. Okay. Donc carrière. Il faut que les objectifs que vous fixiez soient smart, comme je vous l'ai dit là tantôt. Donc, pour carrière, là c'est simple. J'ai envie de trouver un job en relation avec mes études, donc mon master. Je fais un master en business international. Du coup là, on va juste venir écrire. Il faut une espèce de date. Enfin, je me donne 2 mois. Donc, pour février. Et, très important, comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Je me donne les moyens. Du coup, je dois postuler à un job
au moins une fois par jour. Donc je dois postuler à un job une fois par jour. Ce qui fait que ça me donne 5 fois semaine, si on compte que c'est les 5 jours de la semaine. Et ça me donne plus de chance. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce que je viens de faire, ça pour toutes les 6 parties. This is what I did. C'est ce que j'ai fait. Le premier point que j'ai mis, c'est carrière. Et en fait, c'est important pour chaque section que vous allez faire de vous donner l'objectif qui soit mesurable, qui est un espèce de temps, donc une deadline, vous voyez, mais aussi que vous vous donnez les moyens pour réaliser cet objectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc carrière. Là, j'ai mis trouver un job par rapport à BI. Je sais pas si vous voyez ce qui est marqué. Je vais un peu zoomer comme vous voyez. Vous voyez ce que vous voyez. Donc j'ai mis trouver un job par rapport à BI. BI, c'est Business International. C'est mon master. Donc, j'ai mis pour février. Parce que j'aimerais que ça soit pour février. Voilà, simple. Donc, les moyens que je vais me donner pour réaliser ça, c'est de postuler chaque jour. C'est donc un objectif qui est SMART. Il est spécifique. Et aussi, il a un temps. Il est temporel. Il a une deadline. C'est pour février. Aussi, je me donne les moyens pour réaliser cet objectif qui est de postuler au moins une fois par jour. Oui, ça c'est un objectif qui est SMART. Les gars, c'est mieux dans mon lit. Ok, on va continuer ici. Du coup, là, c'est ce que j'ai fait là tantôt. Mais maintenant, on va faire la partie en mode fond d'écran pour le téléphone. Les gars, je vais vous montrer le résultat final de ma vision board. Est-ce que vous voyez ma vie? Oh putain. Bref, on va oublier ça. Mais elle est là, ma vision board. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui, vous voyez. Vous voyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, ça, je vais voir tous les jours quand je vais me réveiller. Et je vais avoir comme fond d'écran, donc ça sur mon téléphone. Et l'autre que je vous ai montré là, ici, fond d'écran de mon iPad. Ce qui fait que je vais pouvoir relier chaque photo qui se trouve ici aux objectifs qui ont été fixés précédemment et aux moyens que je vais me donner pour les réaliser. Et pour moi, c'est la meilleure façon de faire une vision board. Du coup, je vous ai donné les outils pour créer votre vision board. Est-ce que c'est peut-être trop tard? On est déjà peut-être le 27 ou 28, je sais même plus. Cette vidéo sera peut-être postée même en janvier. Mais ce n'est jamais trop tard, les gars. Parce qu'en fait, ce n'est jamais trop tard pour commencer. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Qu'elle vous a été utile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes aventures à venir. Je pense bien faire une vidéo sur comment je vais launch, comment je vais créer ma marque. Donc n'hésitez pas à me suivre. Bisous. Bye.